Et bonjour, on se retrouve en interview avec Madame Baron, Bonjour. donc, PDG du groupe Baron, implanté sur Marquise et partout en France, et le Monsieur Denet, directeur du site de Marquise. Bonjour à tous. Madame Baron, je vous laisse vous présenter, nous parler à la fois de votre parcours éducatif et professionnel jusqu'à votre statut de dirigeante actuellement. Donc, je suis la directrice générale du groupe Baron, donc une entreprise 100% familiale qui a été créée en 1983 par mon père, donc qui est répartie sur une dizaine de sites en France. Par rapport à mon parcours, comment je suis arrivée aujourd'hui au métier de dirigeante, c'est un petit peu atypique puisque précédemment je voulais plutôt me tourner dans le métier de l'éducation parce que je voulais être prof d'espagnol. D'accord. Et puis finalement tous les étés je travaillais dans l'entreprise familiale et puis un jour mon père m'a dit viens voir ce que c'est une immersion en fait compte dans son bureau pendant un mois. Il me dit si t'aimes bien tu restes et puis si t'aimes pas tu retournes à tes études et en fait je suis restée. J'ai testé, je suis restée, je suis jamais repartie. Donc ça c'était en octobre 2008, donc ça fait bientôt 18 ans maintenant. Je travaille avec mon père dans la société. Et par contre, je voulais aussi pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. Donc sur le parcours un peu académique, je me suis reformée dans les métiers d'administration des entreprises. Après en école de commerce à Schema. Et puis après 10 ans d'expérience, j'ai fait un executive MBA à HEC. D'accord. Mais par contre, ce qui était important, c'est toujours garder un pied dans le terrain avec les équipes. Donc la meilleure formation, c'était d'être au sein de l'entreprise, discuter avec les gens du bureau d'études, dans l'atelier. C'est comme ça aussi que j'ai appris le métier tous les jours. D'accord. Tout à fait. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, votre père a créé l'entreprise en 1983, Baron Group. Depuis 1983, à mon avis, Baron Group s'est diversifié. Qu'est-ce que Baron Group fait actuellement en 2026 ? Alors aujourd'hui, Groupe Baron, en quelques chiffres clés, on est 420 personnes pour un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros, dont 30% à l'export. Et un chiffre important qu'on rappelait, c'était vraiment 100% familial. Nos 3 départements principaux en termes d'activité, on a la partie maintenance industrielle, une grosse partie également mécanique chaudonnerie, et la partie conception et fabrication de machines spéciales et lignes de production. Alors en termes de métier, on a décidé vraiment d'internaliser tous les métiers qui sont liés à la robotique, l'automatisme, la mécanique, la vision industrielle, tous ces métiers très techniques et spécifiques qui nous permettent finalement de conserver la maîtrise de toute la chaîne de valeur et de proposer des projets clés en main auprès de nos clients. C'est tout de même impressionnant de se dire que vous avez su grandir avec le temps, avec toute cette technologie qui avance plus vite que certaines entreprises quelquefois, et en fait vous avez finalement toujours un train d'avance sur celle-ci. Comme vous avez pu le voir à l'extérieur de la salle, on a un camion, le camion de demain de l'industrie 4.0, un camion où on peut découvrir justement cette industrie du futur. Ils font des représentations pour nos jeunes, pour les collèges également qui viennent, et ils ont créé des petits escape games pour essayer de voir ce qui se passait à l'intérieur. Aujourd'hui, beaucoup entendent ce terme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en des termes simples qu'est-ce que l'industrie 4.0 ? Alors en effet, c'est un terme qui est très répandu aujourd'hui. Donc l'industrie 4.0, pour moi, qu'est-ce que c'est ? C'est une industrie qui est plus connectée, plus intelligente et plus performante. Donc c'est vraiment comment on arrive aujourd'hui dans les métiers de l'industrie à mettre en place toutes des nouvelles briques technologiques et qui permettent d'apporter aujourd'hui plus de productivité à nos clients. Et donc chez Baron, on travaille beaucoup sur ces sujets-là puisqu'on a un labo R&D qui fait beaucoup de veille techno et qui justement teste la maturité de beaucoup de solutions techniques pour pouvoir apporter vraiment les dernières technos dans nos équipements. D'accord. Tout à fait. Si je ne me trompe pas, Baron Group, c'est le premier sponsorat, le premier partenariat avec un lycée. Donc là, en l'occurrence, c'est les 24 Saint-Jean qui est rattaché, on va dire, à une académie, à un lycée. Oui. Qu'est-ce que ça peut vous apporter dans le futur, vous, Baron, et qu'est-ce que vous pouvez apporter à ce lycée en termes d'échanges professionnels et étudiants ? Ouais. Alors c'est vrai que c'est la première année
on est partenaire de cet événement, les 24 heures de Saint-Jean. Je pense que c'était le bon moment parce que finalement ça fait sens de pouvoir relier le monde académique et le monde des entreprises. En plus, on a la chance d'avoir quelqu'un qui a participé finalement et qui a monté l'équipe école-entreprise l'année passée. Et au moment où tu étais étudiant, et c'est vrai que là, cette année, pouvoir participer en tant que professionnel, je trouvais que c'était un beau signe de cette passerelle entre les deux mondes. Donc c'est avec plaisir qu'on le fait. Je pense que ça fait du sens aussi par rapport à toutes les filières qui sont proposées par le lycée. Je pense à tous les bacs pro, les BTS, RSA, enfin tous les différents parcours. Ça se croise vraiment avec nous, nos besoins industriels aujourd'hui. Donc il y a la possibilité demain de construire encore plus de choses et de pouvoir accueillir tous les jeunes qui sont motivés, qui sont passionnés par leur métier, que ce soit en stage ou en alternance. Voilà, on a toujours des possibilités. Monsieur Denet, votre groupe évolue dans plusieurs domaines, comme on en a parlé avec Madame Baron. Quel est votre domaine de spécialisation principal et quels sont les savoir-faire aujourd'hui qui font la force de groupe, par exemple, sur le site de Marquise? Alors, juste une toute petite rectification. Je ne suis pas le directeur du site de Marquise. On a un responsable qui fait ça très très bien. Je suis le directeur technique du groupe. Voilà. Il n'y a pas de souci. Sur le site de Marquise, donc, on fait principalement de la machine spéciale et les métiers qui sont très importants, donc c'est tout ce qui est la création, le développement de nouvelles machines et donc l'usage de nouvelles technologies. Là-dessus, on essaye d'être toujours à la pointe, de toujours rechercher les nouvelles technologies, les dernières technologies, et ce qui pourrait permettre à nos clients de produire mieux, de produire plus vite, et de produire aussi avec moins de déchets, moins de pertes, donc plus d'efficience, donc généralement avec une meilleure compétitivité. Voilà, l'idée vraiment, c'est de toujours maximiser la compétitivité de nos entreprises clientes. D'accord, ouais, donc toujours des enjeux très importants. Des enjeux très importants, du respect, voilà, du respect de la fabrication, de la bonne fabrication des pièces de nos clients, et surtout leur apporter un outil qui réponde à leurs besoins, qui réponde à leurs attentes, et qui leur permette de vendre, in fine, le bon produit bien fait pour les attentes du client final. Monsieur Denet, toujours une question pour vous. Selon vous, donc, le monde industriel d'aujourd'hui a besoin davantage de projets pédagogiques, donc comme les 24 heures de Saint-Jean qui se passent actuellement au lycée Campus Saint-Joseph. Est-ce que le monde industriel a besoin de ce genre de projet pour pouvoir se développer encore plus dans le futur? Lucas, tu es quelque part, non? Indirectement, oui. Le monde industriel a besoin de ce type de projet, notamment pour toutes les compétences que ça apporte aux participants. On parle forcément de la course de voiture, mais il y a tout ce qui gravite autour. Et c'est là-dessus que l'expérience est en fait indispensable. Avoir un cours de gestion, avoir un cours d'organisation, c'est bien. Le pratiquer, c'est encore mieux. Et quand je vois là, des jeunes, la course, elle a démarré à 12h30. Si la voiture, elle est pas repartie à 12h30, vous partez pas. Non. Vous êtes en retard. Et donc ça, c'est quelque chose que vous apprenez dans le concret et qui, au sein de l'entreprise, servira. C'est-à-dire que quand on aura besoin de fournir au client le 10 du mois une pièce, on ne lui fournit pas le 11, on lui fournit le 10. Et donc ce que vous avez appris là, ce que vous apprenez tout autour, eh ben, ça vous servira forcément pour le futur. Et c'est ça qui est hyper formateur et très intéressant et qui, in fine, sert les entreprises dans lesquelles vous allez arriver par la suite. Cette volonté de transmission vers les jeunes, on la retrouve justement dans ces 24 heures de Saint-Jean. Mme Baron, pourquoi avoir accepté d'être la marraine de cette 23e édition? Parce que justement, je trouve que c'est une très belle aventure pédagogique, une aventure humaine autour de toutes les compétences qu'on a citées et dont on vient de discuter. Et c'est vraiment très formateur en termes d'autonomie, en termes de rigueur, en termes de communication. Donc je trouve que c'est vraiment une belle image de s'associer à ça pour pouvoir faire communier entre guillemets ces deux mondes et puis partager nous en tant qu'industriels les exigences aussi que peuvent avoir nos clients parce que c'est important aussi que le monde académique soit en phase avec le monde industriel et puis que vous, vous puissiez intégrer les entreprises, vous êtes les talents de demain. C'est ça, on va dire ça.
Madame Baron, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le lycée campus regroupe plusieurs filières pour les étudiants, donc du BTS, du bac pro, du master. Comme l'a dit Monsieur Descamps tout à l'heure sur le plateau, une nouvelle filière qui vient de rejoindre le lycée Saint-Joseph, une prépa ingénieur. Pour entrer chez Baron, qu'est-ce qu'il faut comme diplôme Question simple. Qu'est-ce qu'il faut comme diplôme pour entrer au sein de Baron Group? C'est une très bonne question. Pour entrer chez Baron, il ne faut pas de diplôme. Il faut de la passion, il faut de la motivation et il faut de la volonté. Et donc, quand on est passionné et qu'on est investi et qu'on veut chercher, les compétences, après, ça s'acquiert. Donc, chez nous, on recrute tous les types de profils, que ce soit au niveau baccalauréat, BTS, licence, master ou plus. On a vraiment des opportunités dans chaque métier, et que ce soit au niveau de la mécanique, l'automatisme, la robotique, dans les bureaux d'études, dans les ateliers. C'est vraiment très diversifié. Donc on recrute constamment. Si on trouve des bons profils, on essaye de faire en sorte de les garder. Actuellement, on sait qu'au niveau justement du lycée Saint-Joseph, on a justement cette nouvelle filière qui se crée avec Junia. Est-ce que, à votre niveau, vous pouvez voir des opportunités justement de partenariat et d'ouverture, d'échange avec ces étudiants Oui, bien évidemment. Comme je le disais, le niveau de recrutement se fait vraiment à tous les niveaux. On a des besoins chez nous par rapport aux dossiers clients avec lesquels on travaille, qui sont aussi bien en termes de dessinateurs que de projeteurs, que d'expertise très poussée dans des domaines en vision industrielle, en automatisme. Donc tous ces différents niveaux d'expertise font qu'on recrute à différents niveaux, et en effet le nouveau partenariat que vous faites avec l'école Junia, ça peut amener en effet un nouveau potentiel aussi de recrutement pour les industriels de la région, et on espère aussi chez nous. Tout à fait. Monsieur Denet, je reviens vers vous. Question simple, courte, efficace. Réponse simple. Tout à fait. Faut-il encore croire en l'industrie française en 2026? Oui, bien sûr. Bien sûr qu'il faut croire en l'industrie. C'est ce qui fera notre force de demain et qui fait aussi notre force d'aujourd'hui. On ne peut pas rayer l'industrie comme ça de la carte de France du jour au lendemain. L'industrie, c'est ce qui permet de produire, c'est ce qui permet d'innover, c'est ce qui permet de créer de la richesse. Voilà. Et il y a beaucoup d'industries, il y a plein d'industries différentes, que ce soit dans l'agroalimentaire, dans la pharmacie, dans la défense, dans l'aéronautique, etc. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de beaux projets et beaucoup de débouchés. Donc voilà, c'est vraiment les étudiants qui se posent la question, est-ce qu'il faut aller dans l'industrie? La réponse, elle est clairement oui, sans aucune hésitation, quoi. Il y a du boulot et il y aura du boulot dans les années à venir. Tout à fait. Être une femme dirigeante dans l'industrie aujourd'hui, qu'est-ce que cela représente pour vous? Ça, c'est une question pour moi. Il paraît que c'est pour toi sûr. cette question. C'est pas sûr. Mais vous n'êtes en plus pas la première, on avait eu Mme Conan qui justement était directrice de Rexel France Industrie, qui est venue 2 ans, et c'est pour ça que je me permets aussi de vous poser la question, parce que de plus en plus on est amené justement à recevoir des femmes dirigeantes. Alors, c'est important pour nous justement de vous valoriser et de vous mettre en avant. C'est gentil. Alors c'est vrai que c'est encore assez anecdotique, puisqu'en effet, de manière générale, il y a peu de femmes dans l'industrie et encore moins de femmes dirigeantes. Aujourd'hui, je pense que aussi bien un homme qu'une femme peut prétendre à n'importe quel poste dans l'industrie. Et donc même si aujourd'hui, c'est pas forcément très représentatif, je pense qu'avec les nouvelles générations qui viennent, il y aura forcément un peu plus de mixité. En tout cas, moi, je suis fière aujourd'hui d'être une femme dans l'industrie. Et je vais rajouter une partie à la réponse, c'est que les gens se souviennent très bien du groupe Baron, parce que comme c'est une femme qui dirige, c'est assez rare, et donc du coup ils s'en souviennent particulièrement bien, et ça c'est plutôt pas mal pour la marque. C'est un bon point. Madame Baron, pourquoi pas. Quel message aimeriez-vous transmettre aux jeunes qui regardent cette interview? Alors, ce que je voudrais transmettre aux jeunes, c'est garder, en particulier à tous les participants d'ici, aux jeunes de manière générale, il y a du boulot à aller chercher dans l'industrie. Soyez passionnés, soyez motivés, soyez curieux d'aller apprendre. Et à partir du moment où vous conserverez ces qualités, vous pouvez faire plein de choses. Donc, conservez ça. Tout à fait, merci. Monsieur Denet, si vous deviez résumer les 24 heures de Saint-Jo en quelques mots.
lesquels vous choisiriez? C'est une bonne question. Challenge, esprit d'équipe, et puis il faut que j'en dise un troisième. Passion. Passion parce que pour avoir fait un peu le tour des stands, j'ai vu beaucoup de gens passionnés, beaucoup de jeunes passionnés, et ça met des étoiles dans les yeux, et ça c'est top. Et les anciens, parce que justement, Et les tous anciens ces aussi, excusez-moi. passionnés. Non, non, Ils sont non, c'est passionnés moi qui aussi. me permets de. Et C'est moi, justement je moi veux qui bien me dire trois permets. aussi des mots, parce que j'avais aussi passion, donc c'est un dénominateur Allez-y, commun. je me Donc, permets. la passion, l'innovation et la transmission. Parce Ouais. que justement, la transmission entre ces deux mondes, Et est-ce qu'on peut dire, pédagogique et est-ce qu'on peut industriel. dire également que c'est ce qui vous anime aussi au quotidien dans votre rôle justement de dirigeant, de cette passion, cette transmission Exactement, c'est vraiment le fil conducteur de ce qui m'anime au quotidien parce que je suis hyper contente d'aller travailler tous les jours quand j'arrive au bureau parce que je sais que je travaille avec des gens qui sont passionnés par leur métier et franchement ça change tout parce qu'on sait qu'on avance tous ensemble dans la même direction et qu'on est là pour répondre aux enjeux industriels de demain en accompagnant mieux nos clients. Alors, je me permets, on va juste regarder, parce que vous êtes sur une voiture tout de même. Où en est-elle? On a mis tous nos espoirs en Jean-Baptiste. Écoutez, Dans le top 3, moi. on va voir ça. Alors, Ça va arriver. Ah, bien. Alors là, Deuxième, on est deuxième. numéro 3 qui est deuxième avec 5 tours derrière la 4. Qui a déjà 560 tours à 3 heures du début de la course. C'est très très bien. Déjà une belle performance. C'est une très belle performance, tout à fait. ce n'est pas fini, il reste encore 21h. Mais c'est pour ça, et justement, et pour autant, enfin, on peut le dévoiler, mais c'est pas du tout ce qu'on pensait hier soir. Hein, quand, Ah non, quand, non, hier soir, on a fait avec, les essais, c'est ça. on a eu des problèmes en fait hier soir. On a Et fait les essais. pour la petite anecdote, parce que enfin voilà, on n'a pas le caché, mais en fait, on est resté aussi à 1h30 réveillé avec Jean-Baptiste Ouais. pour changer les 2 trains arrière On a complets, parce tout qu'en fait, modifié. on jouait trop sur la fin de C'est course ça. de cet De axe ce- moteur, de et cet donc du axe coup, en moteur, fait, il a fallu recentrer, donc changer les entreposes, et en fait, c'est justement là où on apprend de nos erreurs, parce que même quand Ouais. on innove, on fait des ça. erreurs, parce que l'innovation, c'est pas inné, c'est pas... Enfin, on réussit pas à tous les coups, et justement, là, on s'est dit, bah, ça a pas fonctionné, C'est ça. et en fait, bah, faut qu'on trouve une solution, et on l'a trouvé. On peut dire pour l'instant que le travail a payé. Le travail à payer. Il me devrait une boîte de chocolat à la fin. Et ce matin, levé 6h30 pour mettre pour Et espérer oui, toute oui, la oui, c'est week-end, ça, ce ouais. matin, on a fini... Donc c'est ça. On a fini de bonne heure après. Bon ben on restera sur ce tour du coup. Voilà. Eh bien je vous remercie en tout cas Merci à vous. d'avoir accepté cette interview, de nous avoir répondu, d'avoir pris de votre temps. Merci Avec d'avoir plaisir. participé à cette cérémonie, d'avoir été la marraine, d'avoir représenté également le groupe Baron. Et Merci puis à vous. peut-être à une prochaine fois. Et bonne continuation. Merci Bon courage. à vous Bonne également. fin de course, même si la fin est loin encore. Mais, Merci. Il y a encore un petit bout là. On n'est pas encore couché.